Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur. C'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur. C'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois On peut dire que tu n'as pas fait les choses à moitié, hein. Tu as l'air d'une vraie princesse. J'ai toujours trouvé que tu avais un charme indescriptible, quelque chose de latino-slave, mais alors là, pardon. Tu ne risques pas d'étouffer, hein. Ah, mon vieux rêve, devenir angine de poitrine. Oh, s'il te plaît, Robert, t'as vraiment rien d'autre à faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse devant pareil étalage de beauté? Je suis paralysé. Moi, pas demain en tout cas. Un mot de toi et je quitte ma mère. Oh, Robert, je t'en prie, je suis déjà assez en retard comme ça. Oui, mets-toi en colère. Ça te rend encore plus désirable. Tiens, tu peux pas me passer les boucles d'oreilles qui sont là? Bien sûr. La 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 la. Voilà. La 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 la. Merci. Non, c'est moi qui devrais te remercier de me permettre d'assister à ce délicieux moment. Quelle lobe, quelle grâce. Voilà. Je suis presque prête. Je pourrais peut-être me préparer et on sortirait ensemble, hein? Pas la peine. J'ai rendez-vous. Ça doit être quelque chose d'important, vu la tenue de combat. Pas quelque chose. Quelqu'un. Quelqu'un de très important pour moi. Laisse-moi deviner. Une personnalité de la télé. Tu n'y es pas du tout. Ah, j'ai compris. Tu n'aimes pas les poètes. Tant pis. Va rejoindre ce quelqu'un, je ne te retiens pas. T'as raison. Bonne soirée. Poète. Mais il faut être plus dur, mon petit Robert. Ou alors, plus doux. Mais pourquoi ça marche jamais? Elisabeth! Oh, mais tu es splendide! Belle à croquer! N'est-ce pas qu'elle est ravissante? Oui. Maintenant, tu portes la fourchette à ta bouche, tu mâches et tu avales. Doucement, hein? Et c'est pour qui, ce beau brin de femme? Cette question. Mais tu sais bien que Zaza s'habille tous les soirs pour dîner avec nous. Bien sûr, suis-je bête. Ah bon? J'avais jamais remarqué. Mange mon poussin, on t'expliquera. Je sors avec Patrick. Patrick? Le fameux Patrick dont tu nous parles depuis 15 jours? Oui, il m'emmène au restaurant. Ah, dis donc, c'est parfait. Je comprends pas pourquoi il est en retard. Oh, ne t'inquiète pas, peut-être un simple contretemps. Et puis c'est tellement bon, ces attentes fébriles. Il s'est peut-être trompé de jour. Vous avez raison, je vais l'attendre patiemment. Robert, tu as vu Elisabeth? Oui, oui. Réjouis-toi, elle sort ce soir. Tu vas pouvoir manger pour deux. Hein. Déjà 25 minutes de retard. Elle attend son chevalier servant. Oui. Il a dû crever un sabot en cours de route. Il est en voiture. Un superbe coupé, si tu veux tout savoir. Oui, c'est vrai, je l'ai vu. Il a une très très belle bagnole. Bon, eh ben, écoutez, que ce soit à cheval ou en voiture, hein, il finira bien par arriver. Faut pas t'inquiéter, surtout. Mais je ne m'inquiète pas. Tu sais de quoi on parlait avant ton arrivée?
de vacances. Voilà un sujet de conversation intéressant. Mais cette année, je vais peut-être essayer le plan aventurier. Oh oui, l'Amazonie ou bien la traversée de la vallée de la mort. Ah non, 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 j'ai un copain qui a un voilier et il m'a proposé de faire avec lui le tour du lac Léman. Attention, hein. Il y a souvent le feu au lac. Et toi, Frédéric? Moi, ce qu'il me faudrait, c'est une bonne dose de soleil. Oh, la Grèce, par exemple. J'ai jamais été. Personnellement, je préfère Charleroi. La seule chose qui m'ennuie, c'est la quantité de touristes. À Charleroi? Pourquoi tu n'essayerais pas les voyages organisés? Tu sais qu'il y en a très chouettes, hein? Non, merci. Hein. Moi, je tiens à 30 mon indépendance. Oui, tu as tort. C'est peut-être une très bonne formule. Tout dépend de l'organisation. Tiens, tu devrais demander à Patrick. Quoi, il nous faut son autorisation pour partir en vacances maintenant? Mais non, ce que tu peux être bête. Il est responsable de villages de vacances. Des bungalows tout confort en bordure de mer. Tu peux participer aux activités collectives, mais si tu ne tiens pas, tu peux être tout à fait indépendante. Je lui en toucherai un mot si tu veux. Avec sa relation, il doit certainement pouvoir te dénicher un endroit très sympa. Bonne idée, ça, pourquoi pas? Patrick a beaucoup d'amis dans le milieu des loisirs. Oui, et entre amis, on ne voit pas le temps passer, ça. Tu ne veux vraiment pas manger un petit quelque chose avec nous en attendant? Oh, non, non, merci. Il va plus tarder maintenant. Mais quand même, ça fait presque une demi-heure maintenant. Tu vas un peu fort, hein, tu trouves pas? Mais oui, enfin, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Rien, justement. Notre Robert est jaloux. Moi? Jaloux? Laissez-moi rire. Ah si, excuse-moi, ça c'est un rire de jaloux. Si tu nous parlais plutôt de tes projets de vacances à toi, hein? Moi? J'aimerais bien trouver un job. Ce garçon est vraiment bizarre. Hein. Pendant 11 mois de l'année, il nous parle de vacances. Et là, quand les autres s'apprêtent à partir en congé, lui, il veut trouver du boulot. Ouais, il est pas idiot. Mais tu sais ce que tu devrais faire? Non. Demander à Patrick de te trouver un job dans un de ses villages de vacances. Oui, avec ses relations, il doit pouvoir te dénicher ça sans problème. Mais c'est vrai, ça. Ah, je te vois très bien en paréo, hein. Modèle extra large. Animateur, par exemple. Je suis sûre que ça te conviendrait. C'est une excellente idée. Moi, j'ai très bien connu ces milieux dans le temps. Hein. J'y ai fait plusieurs reportages. Tiens, si tu veux, je t'apprendrai des trucs infaillibles pour mettre de l'ambiance. Et les gags de base, l'ABC du métier d'animateur. Au poil. Et vous me servirez tous de cochon d'Inde. De Kobe, tu veux dire? Oui, c'était une blague pas mal, hein? Ça promet. Très chouette, hein, l'idée d'animateur. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il devrait déjà être là, non? C'était Patrick. Oui, il a eu un empêchement. Rien de grave, j'espère. Non, non. Une réunion de dernière minute pour l'organisation d'un stage d'animateur. Comment, à cette heure-ci? Aïe, 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 pauvre garçon. Oui, il ne pourra pas venir ce soir. Oh, comme c'est dommage. Par contre, il m'emmène au bord de la mer le week-end prochain. Oh, mais c'est merveilleux, tu y gagnes au change. Bernard, ah, c'est pas à moi que ça arriverait, hein. Dis, alors tu manges avec nous? Je te sers, hein? Non, non, merci. Je n'ai pas faim. Je monte me coucher. Il est très fort, hein? Ah bah, moi je le sens pas bien, ce type, hein. Je le vois d'ici, genre genou qui écrase tout sur son passage. Oh, pauvre Elisabeth. Elle a l'air drôlement mordue, hein. C'est bien ce qui m'inquiète. Intoxication alimentaire. L'œuf de Pâques contenant des huîtres en chocolat n'était pas frais. Les services du Vatican enquêtent. Prochain lancement de la fusée d'Oriane. Les techniciens du CES sont confiants. Il paraît que cette année, il n'envoie qu'un seul étage. Ah bon, lequel? Le rez-de-chaussée. Dis, tu es sûr qu'il s'agit d'un week-end en amoureux? Bah oui, pourquoi? Non, non, on peut rien. Oh là là, Patrick, il est de nouveau en retard. Allons, allons, pense plutôt à ce merveilleux week-end qui t'attend. Tiens. Incendie, Non. accident, Non. inondation, Non. sommet européen, le conflit dans le golfe Persique, Claudia Erotica. Oui. Oh, mais c'est plus une star, cette fille, c'est une planète. Ah, c'est une planète qui manque pas de relief, hein?
On se calme, sinon je vous lis le bulletin météo. Oh, dis, j'espère qu'il n'a pas encore une réunion de dernière minute, hein. Oh, tu sais, la réunionnite, ça se soigne très bien de nos jours. Hein. Claudia Erotica ouvre le festival du film fantastique. Fantastique, hein, c'est le mot que je cherchais. À cette occasion, Claudia Erotica, la vedette du dernier film de Tony Carpaccio, Protubérance 3, a donné le coup d'envoi de ce grand événement cinématographique qui connaît de plus en plus de succès. Photo ci-contre, la splendide Claudia pose en compagnie de Patrick Trigani, son fidèle chevalier servant. Fais voir. Qu'est-ce qui te prend? Tu t'intéresses à cette terreur de soutien-gorge, toi aussi? Ah, c'est trop fort. Mais fais attention, tu vas abîmer le journal. Et la photo? Patrick Trigani, son fidèle chevalier servant. Bah oui, bah où est le problème? De Patrick Trigani. Ce type-là, sur la photo, avec cette vache normande. Patrick Trigani. Patrick. Ton Patrick? Mon Patrick, parfaitement. Non. Quoi, le Patrick qui ne vient jamais. Oui, c'est lui. Le Patrick qui doit m'emmener en week-end. Le Patrick qui pose avec cette vache et qui m'oppose des lapins. Le Patrick qui trouve toujours un prétexte pour annuler ses rendez-vous. Le Patrick qui est toujours en retard, 2 fois sur 3. Le Patrick qui a toujours une réunion entre 20h et 2h du matin. Le Patrick qui est en retard une fois de plus et qui se fout de moi. Oh. Donc, si je comprends bien, c'est son Patrick. Je lui empêcherai, moi, du cinéma fantastique. Je lui réserve du sanglant, de l'horreur. S'il apparaît devant mes yeux, je le massacre. Ça va être le festival de l'épouvante. Je vous jure que je ne partirai pas en week-end avec cet être immonde, abject, ce Patrick Trigani. Eh bien, je ne suis pas mécontente de t'entendre parler ainsi. Je ne voulais pas en parler plus tôt, mais j'avoue que ce garçon ne m'a jamais inspiré. Hein. En photo, avec cette grue. C'est vrai, ça, je vois pas ce que Claudia lui trouve, moi, ce parvenu. N'oublie pas, mon cher, que ce parvenu a peut-être du travail pour toi. Crois-moi, il ne faut pas le regretter. Non, mais ce type, pour qui je prends, Je ne veux plus jamais le voir. eh bien, je te félicite pour cette décision. Oh, je sais, c'est dur, mais il faut ce qu'il faut, hein. Et pour mon job cet été? C'est pareil, il faut ce qu'il faut. Oui. Hé, toi, va ouvrir. Oh, s'il était là devant moi, hein, je lui dirais ma façon de penser, droit dans les yeux. Et puis je le couperais en tranches. Bravo, j'aime t'entendre parler comme ça. Les sommes, tous les mêmes. C'est la photo. Enfin, Patrick. Patrick. Mesdames, messieurs, ravi de faire votre connaissance. Elisabeth m'a beaucoup parlé de vous. Minouche, je suis vraiment confus. Je ne sais comment m'excuser. Oh, mais ta seule présence suffit à t'excuser, Patrick. Un rendez-vous de dernière minute avec une compagnie de charter. Un de nos meilleurs clients. Oh, mon pauvre Patrick. Mais je les ai expédiés pour toi. Envolez les charters. Elle est très bonne, hein. N'est-ce pas qu'elle est très bonne? Vous êtes Robert. Oui, justement, je voulais vous Et demander... vous êtes Irène. Bien deviné. Patrick Trigani. Je sais, j'ai vu votre photo dans le journal, il y a peu de temps. Oh oui, tiens, à propos, je voulais te dire que tu étais très souriant avec cette actrice... Claudia Erotica. Oh, ces gars-là, ces cocktails, c'est d'un ennui. Ah, une très belle photo. Vous ne trouvez pas? Et dis donc, tu n'as pas l'air en avance, toi non plus? Hein? Oh, si, c'est parce que je n'arrivais pas à me décider. Tu Il comprends? faudrait que nous nous dépêchions si nous voulons profiter de notre petit week-end. Ah, cette maison respire le bien-être. Vous devez y être pour beaucoup. En tout cas, je peux vous dire qu'Elisabeth vous adore. Oh, mon Dieu, mes cheveux. J'ai l'air d'une mégère comme ça. Une mégère bien apprivoisée. Monsieur Trigani... Appelez-moi Patrick. Ah, ça c'est... Dites-moi, voilà, je sais que vous travaillez dans les loisirs et je... En effet, paradoxalement, travailler dans les loisirs ne m'en laisse que très peu.
Alors, je sais que vous avez un poste important et je me disais que comme vous deviez connaître pas mal de monde, je pensais que peut-être... C'est-à-dire, Robert voudrait savoir si vous serait possible de lui trouver un job pour cet été, quoi. En effet, ce n'est pas impossible, mais je ne peux rien vous promettre. Bien sûr, mais je pense... Nous verrons cela à mon retour. Dépêchons-nous, Minouche, tu achèveras de te coiffer dans la voiture. Oui. Allez, je prends ce sac-là, tu prends la valise bleue, je prends la rouge. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Amusez-vous bien. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ah, je te remercie, toi tu m'as complètement cassé mon cou. Mais enfin, non, pas du tout. En fait, tu t'empêtrais, alors je voulais te dépanner, c'est tout, quoi. Il a l'air sympa, hein. Et beau garçon. Je n'aime pas du tout son côté expéditif. Ah, sûr de lui. Oui, mais quel beau garçon. Ça s'annonce pas très bien pour mon job. Bon, je vais t'aider. On va trouver quelques bonnes idées de gags, de jeux. Et la prochaine fois qu'il viendra, tu pourras lui montrer tes capacités d'animateur. Ah, on verra tout de suite s'il a le sens de l'humour. Ça, j'en suis sûre. Quel beau garçon. Tu as bien noté les doses pour ton cocktail. Oui. 2 doigts de curaçao pour le transatlantique tonique. Et de la cannelle. Oui. 3 gouttes de vanille pour l'African Queen. Ne pas oublier l'écorce d'orange. Aïe, 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 aïe. Hey mer, hey vent, hey soleil. Tout ça, ce sont des... Merveille. Oh oui, très bien. Il n'y a pas à dire, il est doué, hein. On voit bien que tu n'as pas fait le jeu de la pièce cachée dans la farine. Non, moi j'ai donné dans le cirage magique. Tu as bien en tête les blagues que nous avons répertoriées. Hein. Oh oui, et j'adore celle du rhinocéros. Hein. Je la raconte. Alors, c'est l'histoire d'un rhinocéros qui est en pleine savane. Non, non, ça va, ça va. Tu la connais sur le bout des doigts, cela. Bon, bah alors j'aurais essayé mon tour de magie comique alors. Oh, vas-y. Ah, alors celle-là, c'est à se tordre. Hein. Ta 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 hop ta 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 hop là là ta 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 hop magie. Ouais, c'est bien. Prépare bien ton effet. Hein. Vous pouvez commencer la confection des colis de fleurs en papier. Hein. Bon, alors voyons voir un peu. La course à la pomme de terre, c'est fait. La toupie bretonne aussi. L'âne aveugle, les jeux de piscine, comment nouer correctement son paréon et... Aïe, 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 aïe. Hey mer, hey vent, hey soleil. Les filles aux lèvres. Merveille. Vermeil. Vermeil, mais c'est là quel piège. Vermeil, merveille. Que personne ne bouge, je vais en éclaireur. Ok, la géo, devant, les myosotis, on ne bouge pas. Je ne peux plus supporter ça. Je suis à bout, tu entends? À bout. Écoute-moi, Minouche. Il n'y a plus de minouches. Mais enfin, Minouche. Plus de minous qui tiennent. J'en ai marre. Vous n'avez jamais essayé Minouchette? Je ne la comprends pas. Ça doit être là la source du problème. Nous étions en train de discuter dans la voiture. Tout à coup, elle s'est mise à piquer une crise de nerfs pour une raison qui m'échappe complètement. Vous ne croyez pas que vous avez poussé le bouchon un peu loin? Tous ces rendez-vous manqués, ces attentes, mais vous l'avez stressée. Mais... Oh, écoutez, Elisabeth est une jeune fille très fragile. Je ne l'ai jamais vue dans cet état. Sauf pendant la finale de Roland Garros. C'est dire. Madame, je vous écoutez, jure. Vous êtes un très beau parleur. Toujours le mot qu'il faut pour apaiser. La tyrannie du langage bienveillant. Laissez-moi parler. Oh, vous en avez déjà trop dit. Un cœur de femme, ce n'est pas un ballon de plage. Ah, Patrick, vous êtes là? J'ai quelques trucs à vous montrer. Oui. Hop. Ta 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 hop. Comme vous voyez, tout est dans l'effet de surprise, hein. C'est pas fini, c'est pas fini. Ta 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 et hop, magie. Aïe 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 aïe. Ah, ça vous plaît pas. Je vous propose de jouer à la pièce dans la farine. Hein. Hey, mais, hey, bon, vous attendez. Je ne veux plus entendre parler de lui. Bon, écoute, essaye de te calmer. Hein.
raconte-moi plutôt l'origine de ce contentieux. Alors, détends-toi. Allez, reprends ton souffle. Allez, vas-y, vas-y, je t'écoute. En arrivant à cette de location, laissé les clés. Il m'a demandé, il m'avait confié parce que c'était moi qui devais les garder. On s'est disputé, il a crié, on a perdu les clés. En résumé, vous vous êtes disputé pour une histoire de clés perdues. Oui. Oh, c'est une broutille. Non, ce n'est pas une broutille. Ah, allons, calme-toi, hein. Je ne veux plus jamais le voir. Là, c'est fini. En somme, il suffit de retrouver les clés. Mais les clés perdues, c'est pas moi. Ah bon, écoute, laissons tomber les clés. Enfin, laissons-les là où elles sont. Parce que ça commence à s'embrouiller sérieusement, hein. Oh, maintenant, il est temps de faire la paix. Écoute, j'ai sermonné Patrick. Il doit être en train de réfléchir. Il n'est pas question que je fasse le premier pas. Je te l'interdis. Mais ne compte pas sur moi pour te porter jusqu'au salon, hein. S'il veut se réconcilier, il n'a qu'à venir me faire des excuses. C'est bien mon avis. Je descends au salon, je me plante là, et puis j'attends. Et puis, si ça met trop de temps, hein, je t'arroserai tous les matins. Oh, Irène, tu me trouves bête. Oh, mais non, disons, juste un peu idiote. Allez, viens. Robert vous a déjà fait une démonstration. Je vois. L'histoire du rhinocéros aussi. Bien, mais nous ne sommes pas là pour ça, n'est-ce pas, Elisabeth? Bon, alors Patrick. Le premier qui rit a un gage. Tu vois, ça n'ira jamais. Nous allons nous expliquer. Vous voyez, je viens de faire le premier pas. C'est à elle maintenant. Écoute, Elisabeth, c'est vraiment ridicule cette dispute. Oui, mais quand même, on se domine, hein, surtout pour une histoire de clé. Ah, bien sûr, il y a la fatigue, l'emportement. Dans certains cas, les paroles dépassent la pensée. Dans ce cas, il faut réfléchir avant de parler. Oh, vous que tu t'es emporté pour rien. Tu ne crois pas que j'ai déjà eu beaucoup de patience lorsque je t'attendais les soirées entières? Et en plus, je m'inquiétais. Je sais, mais ça ne dépend pas que de moi. J'ai des obligations, des responsabilités. D'accord, mais tu ne crois pas qu'on a aussi des obligations envers la personne que l'on aime? C'est surtout ça que je te reproche. Oh, je sais que je n'ai pas un caractère très facile. Je suis une hypersensible. Mais j'ai pris sur moi plus d'une fois. Je sais, et je t'en suis reconnaissant. Un peu d'attention, c'est tout ce que je te demande. Je ne veux pas que tu me considères comme un rendez-vous de plus dans ton planning. Mais, oh, je sens que nous pouvons repartir du bon pied. Ça nécessite un effort de part et d'autre. Mais je suis prête à le faire. Moi aussi. Oh, à la bonne heure, tu me souris. Toi aussi. Nous sommes sur la bonne voie. Faisons la paix. Donne-moi la main. Attends. Ne pourrions-nous demander à Irène de nous laisser? Demande-lui, toi, mais gentiment. Oui. Tu avais quelque chose à me dire? Je crois que nous pourrons terminer cette conversation tout seuls. Bon, d'accord. Si je ne vous suis d'aucune aide, faut le dire, hein. Irène, merci. Et hop, voilà le travail. Ah non, pas question, hein. J'ai un nouveau numéro à te montrer. Je viens de l'essayer, ça a l'air assez efficace, hein. Quel genre de numéro? Eh ben, ça s'appelle un coup à toi, un coup à moi. Ah, c'est quand même un beau garçon. D'accord, il est pas mal.
Mais je peux dire une chose? Oui. Je trouve qu'il n'a aucun sens de l'humour. Oh là là, tout ça parce qu'il n'a pas ri à toutes les blagues dont tu nous as abreuvés à longueur de soirée. Pourquoi tu les as pas trouvées amusantes, toi? Si, enfin, ça dépend. Pas toutes. C'est-à-dire que je les ai pas toutes comprises. Par exemple, celle du rhinocéros qui va dans la jungle, tu sais. Ah oui, non, celle-là, elle est impayable. Non, je vous la raconte. C'est l'histoire d'un rhinocéros qui est dans sa flaque de boue, en pleine savane. et puis- Ah, alors, ta soirée, raconte. Formidable. Mais tout le monde s'en fout ici. Il n'était pas en retard cette fois. Pile à l'heure, un vrai coco suisse, beau et ponctuel. Et en plus, il m'a offert une bague de fiançailles. C'est pas vrai? Fais voir. Je l'ai plus. Tu l'as déjà vendue? Non, je la lui ai jetée à la figure. Tu ne savais pas que ça se portait au doigt? Pourquoi tu fais ça? À cause de ceci. Inauguration du nouveau club, le Delirium. Si contre la splendide Ingrid Edborg en compagnie de son petit ami du soir. Patrick Trégani. Eh bien, je pense que tu as bien fait de lui jeter sa bague à la figure. J'en suis débarrassée définitivement. Monsieur est un grand chasseur, bravo. Mais moi, je ne veux pas faire partie du tableau de chasse. Bien parlé. Une femme n'est pas un gibier. N'est-ce pas, Babiche? Dommage. Un si beau garçon. Décidément, elle ne changera jamais d'avis. Tout le monde est content, tout le monde se réjouit, mais il reste quand même un problème en suspens. Un problème grave. Ton histoire de rhinocéros. Mais non. Bah quoi alors? Mais c'est que ce Patrick devait me trouver un job. Aïe, 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 aïe! Hé, mer, hé, vent, hé, soleil!